créé. Autrement dit, l'homme est la source de la femme. Genèse 2, verset 18. Genèse 2, 18. Je veux que quelqu'un me lise ça. Genèse 2, 1 Corinthiens 11, verset 8 à 9. 1 Corinthiens 11, 8 à 9. Être homme, ce n'est pas seulement avoir ce que nous avons entre les jambes. Mais être homme, c'est la capacité à impacter positivement son environnement. Son foyer et sa génération. La masculinité de l'homme n'est pas déterminée par son sexe. Mais c'est déterminé véritablement par son impact autour de lui, positif. Vous regardez les foyers dans lesquels l'homme est absent, il y a toujours problème dans l'éducation des enfants. La plupart du temps, il manque quelque chose. La masculinité de l'homme est importante dans l'éducation des enfants. Alléluia. Alléluia. L'homme joue un rôle capital. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, l'évangile repose essentiellement sur 12 disciples. Qui sont des hommes. Donc en réalité, l'homme joue un rôle capital, une place importante dans le plan de Dieu pour la création. Cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas d'importance. Mais les hommes ont une importance capitale parce que c'est eux qui sont la source de laquelle les femmes ont tiré. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 8. Lisez-moi. 1 Corinthiens. Quelqu'un qui l'a sous la main, la caméra le lit rapidement. En effet, l'homme n'a pas été créé à partir de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à partir de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Donc ça veut dire que l'homme est la source. La première femme a été tirée. Je décrète et je déclare sur la vie d'un homme qui est sous l'écho de ma voix, tout ce qui empêche de manifester ta masculinité, au nom de Jésus de Nazareth, j'anéantis leur pouvoir dans le nom de Jésus. Il est très important en tant qu'homme de connaître la valeur que l'on a. La valeur que l'on a. Pendant les 3 jours, demain le serviteur de Dieu sera ici demain. Ce soir, je veux poser les fondements. Alléluia. Alléluia. Et ce sera vraiment un moment merveilleux que nous allons passer dans la présence de Dieu. Demain, pour informer ceux qui ne sont pas là, ils ne vont pas manquer demain. Tout le monde doit être présent. Tout le monde. Je répète, tout le monde. Parce qu'il ne s'agira pas seulement des hommes. Tout le monde va recevoir quelque chose de la part de Dieu demain. Quand tu en fais partie, dis-moi bien amen. Un homme qui a de la valeur, un homme qui est unique en son genre, un homme qui a des principes de vie, il a une discipline de vie, il a une importance capitale autour de lui et dans l'endroit où il se trouve. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont prêts à changer de sexe.
Si tu ne sais pas, ça existe. Il y a des hommes qui se comportent comme des femmes. Ni maton a eti sonde le ti bon san bezan yon ton. Il y a des femmes qui se comportent comme des hommes. Ba sonde yon de le san bezan son ton. Et jusqu'au point de changer leur sexe. Kaka ba yon di yon do sa iton me. Alléluia. Alléluia. Pour quelle raison? Parce que Satan est rentré dans ça. Do Satan di yo Il y a un esprit qui a été libéré pour corrompre la race humaine. Gloire à Jésus-Christ. Un homme de valeur, c'est un homme qui est un modèle. Que sa femme et ses enfants peuvent suivre. Qui donne le bon exemple. Je viendrai en détail sur ça vendredi. C'est quoi la puissance du Saint-Esprit? Parce qu'on veut parler de ça dans les 3 jours. J'ai d'abord parlé de l'homme. Amen. C'est quoi la puissance du Saint-Esprit? Un chrétien sans puissance, c'est un chrétien en danger. Et principalement un homme qui n'a pas la puissance du Saint-Esprit en lui sera faible, ne pourra pas remplir sa mission. Acte 1, verset 8. Et dit, mais vous recevrez de puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen. Amen. À Jérusalem. Dans la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Le croyant qui n'a pas la puissance du Saint-Esprit dans sa vie ne peut pas apporter un plus dans sa génération. La puissance du Saint-Esprit est la force spirituelle qui permet au croyant d'être un témoin effectif de Jésus. La puissance du Saint-Esprit, c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous a donnée pour écraser et neutraliser les œuvres de Satan. Un chrétien sans puissance, je le répète encore, un chrétien en danger. Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de changer la vie de son peuple par sa puissance. Tu as beau connaître ta Bible. Si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas apporter un plus aux gens autour de toi. Spirituellement parlant. Parce que le monde dans lequel nous sommes est d'abord spirituel. Et il faut une capacité spirituelle pour opérer dans le spirituel. C'est cette puissance que les gens vont chercher sur les charlatans en faisant des sacrifices un peu partout. C'est cette puissance à laquelle les gens vont chercher en prenant la sorcellerie. En rentrant dans des sectes. En faisant des sacrifices humains. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se protéger. Et principalement nous qui sommes les hommes. Si nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas couvrir spécifiquement notre foyer. Apporter une protection idoine à notre foyer. Ce qui est notre responsabilité. Un homme qui n'a pas la puissance de Dieu en lui, il dit qu'il est un enfant de Dieu, sera victime des situations et des circonstances. Quand les gens négatifs vont arriver, ça va s'abattre sur lui.
Et il ne pourra rien faire. Mais au nom de Jésus de Nazareth, dans les 3 jours, nous passons dans la présence de Dieu. La puissance de Dieu sera visible dans ta vie au nom de Jésus. C'est quoi la puissance du Saint-Esprit? C'est le pouvoir qui permet aux croyants d'impacter positivement les vies et les destinées des hommes. Actes chapitre 10, verset 38. Actes 10, 38. Quand la puissance de Dieu est dans ta vie, tu vas apporter un plus à la vie des gens. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, l'évangile, ce n'est pas seulement la parole. Ça ne consiste pas seulement en parole, Paul a dit, mais en puissance. La manière dont tu peux sauver quelqu'un qui ne connaît pas Christ, mais qui est en train de traverser des difficultés, tu peux pour lui le problème est réglé. Il va sur ton Jésus. Si ton Jésus est capable d'apporter quelque chose de positif et de visible dans sa vie, il va le suivre. Dis-moi amen. Il se rapporte de toi et Dieu te révèle son problème qu'il n'a jamais dit à personne. Il va te suivre. La raison pour laquelle l'église dans les derniers temps est faite, c'est parce qu'on ne se connaît pas la puissance de Dieu. La puissance là est là. Mais on ne s'est pas connecté à elle. Lisez-moi ça. Acte 10, verset 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. C'est ça. Vous savez comment Dieu a revêtu de puissance Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu. Il allait de lieu En lieu. Faisant du bien. Faisant quoi? La puissance du Saint-Esprit, c'est ça qui va t'aider à faire du bien aux gens. La raison pour laquelle tu vois des gens qui n'arrivent pas à faire du bien aux gens autour d'eux, c'est parce qu'il n'y a pas la puissance de l'Esprit en eux. Faire du bien aux gens est difficile pour eux, c'est parce qu'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. La capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne ne leur a pas été accordée. C'est pourquoi il est difficile pour eux de faire du bien. Continue. Deuxième chose. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Deuxièmement, il guérissait les gens. Il guérissait les gens. La puissance de Dieu dans la vie de Jésus a apporté un plus à la vie des gens autour de lui. Et nous voyons la même chose dans le livre des Actes des Apôtres. Tout ce que nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres est consécutif à la venue de la puissance de Dieu dans la vie des disciples de Jésus. Parce que quand Jésus a dit, restez à Jérusalem, vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous recevons une puissance, Acte 1, verset 8. Dans le chapitre 2, ils s'étaient réunis dans une chambre de prière du verset 1 au verset 4 et ce fut un grand vent, un petit et des langues de feu. Les langues semblables à des langues de feu sont descendues sur eux. Et ils ont commencé par prier en et la puissance du Saint-Esprit est descendue sur lui. Sur chacun d'eux. Et ils ont commencé par prier en langue. Et c'est de là que les miracles ont commencé par se passer. Je vais poser une question à quelqu'un ici. Est-ce que Dieu t'a déjà utilisé pour faire un miracle dans la vie de quelqu'un? C'est un point d'interrogation. Est-ce qu'il est arrivé une fois que tu as posé les mains à quelqu'un qui est malade et il est guéri? Si ta réponse est non, c'est que ces 3 jours-là, tu dois te débrouiller
pour que la puissance là se manifeste dans ta vie. Voici comme étant un préau, mais doit aller à nous midi pour couvrir mon potentiel au frère de présent maintenant. Si là où tu es, tu n'as pas encore pour faire du bien à quelqu'un. Quand tu veux faire du bien, tu as des difficultés. Il y a des personnes qui trouvent ça compliqué. Faire du bien à quelqu'un, de donner à quelqu'un, de soutenir quelqu'un, d'aider quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la puissance dans toi. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de pouvoir faire le bien. Quelqu'un me dit Amen. À partir de ces 3 jours, la grâce de Dieu parlera dans ta vie au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu se manifestera dans ta vie au nom de Jésus. La puissance de Dieu est capitale et est essentielle. Et l'une des choses par lesquelles le Saint-Esprit, la puissance de Dieu en toi, c'est d'être quelqu'un de spirituel. Il doit être un homme spirituel. 1 Corinthiens 2, verset 14 à 15. 14 à 15. 1 Corinthiens 2, 14 à 15. La plupart des croyants ne sont plus spirituels. Ils fonctionnent dans la chair et avec leur intelligence humaine. Je vais te dire une chose. Tu es spirituel. Tu as un esprit. Tu as une âme. Et tu vis dans un corps. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes se focalisent uniquement sur le corps. Et ils oublient l'esprit. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ils oublient l'esprit? Parce que pour eux, et c'est naturel, le corps est attiré seulement par ce qu'il voit de ses yeux. Et c'est ça la science. Si on n'arrive pas à voir la chose et à prouver ça physiquement, la chose n'existe pas. C'est ce que la science dit. Si on n'arrive pas à voir la chose physiquement, et qu'on n'arrive pas à le prouver, on peut lui donner une signification raisonnable. C'est que la chose n'existe pas. Or, celui qui est un enfant de Dieu ne fonctionne pas avec sa raison. Regarde, dans ton lieu de travail, il y a certaines choses qui se passent, qui sont anormales. Tu as la capacité de les modifier par la prière. Tu as la capacité de les modifier par la puissance du Saint-Esprit. Tu as la capacité de créer l'environnement que tu veux, là où tu travailles, selon la puissance qui agit en toi. Tu as la capacité d'impacter le milieu là, spirituellement. Je me souviens d'un frère. Et il était dans un lieu de travail. Et on le faisait souffrir. Le chef en question, il a plusieurs, comment vous appelez ça? Plusieurs personnes qui travaillent sous lui. Mais il a créé un clan. Et dans tous ceux qui travaillent, il y a un clan qui sont ces gens. Et les autres, il les a mis de côté. Pas pétard, ça dit ceux-là, ce sont ses amis. Mais les autres là, il les a écartés. Il ne les calcule pas. S'il y a des avantages qui viennent dans le lieu de travail, il focalise seulement sur ceux qui sont proches de lui. Et il écarte les autres. Et donc, le frère là, dont je parlais, était parmi ceux qu'on écarte. Il était parmi ceux qu'on a écartés. Et tous ceux-là qu'on a écartés, on les a mis à des endroits où ils souffraient. Et il n'avait pas d'avantage. Il n'avait pas quelque chose de positif pour faire du travail dans la structure. Le frère a commencé par prier. Il a commencé par prier. Il a commencé par prier. Il a commencé par jeûner. Il a dit Seigneur, tu m'as donné le pouvoir en tant que ton fils.
S'il ne change pas d'attitude, enlève-le et mets quelqu'un d'autre à sa place. Le frère a commencé par jeûner. Il a commencé par prier. Seigneur, s'il ne va pas changer de gestion, enlève-le et mets quelqu'un d'autre à sa place. Il va considérer l'intérêt de tout le monde. Et il a commencé par jeûner. Il a commencé par prier. Il a commencé par prier. Il a commencé par prier. Quand il a commencé au début, c'était comme si rien n'obligeait. Soudainement, un peu avant son mariage, on informe le chef là en question ne s'attendait pas à ce qu'on enlève. Il y a une seule petite erreur. Et on l'a enlevé. Il a appris l'information. Quand on l'a enlevé, celui qu'on a mis là est devenu son ami. Et il a commencé par bénéficier maintenant. Et celui-là, il est équitable. Et il aide tout le monde. Il n'a pas de préféré. Il est ouvert et il aide tout le monde. S'il n'était pas allé régler ça spirituellement, il serait dans deux souffles. Donc, il y a une puissance qui est en toi. Dis avec moi, j'ai une puissance qui est en moi. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, 20. Lisez-moi ça. J'ai dit à Corinthiens 2, verset 14, oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même juge par personne. Ça veut dire que l'homme spirituel a la capacité de jauger les choses. La puissance là doit être manifeste dans ta vie. En tant qu'homme, en tant qu'enfant de Dieu, la puissance là doit être manifeste. Ça ne doit pas être dormant. Comment obtenir ça? Et comment maintenir ça? Parce que certains peuvent l'obtenir, mais ne pas le maintenir. Quelqu'un me dit Amen. C'est cette puissance qui te permet de partir positivement et de créer l'environnement que tu veux. De changer les choses en bien. Et c'est valable pour tout enfant de Dieu. La dernière fois que tu as connu de l'échec dans ta vie sera la toute dernière au nom de Jésus. Éphésiens 3, verset 3. À celui qui peut faire la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. Par la puissance qui agit où? En nous. Par la puissance qui agit où? Par la puissance qui agit où? Tu ne peux pas être en train de souffrir en ayant la puissance de Dieu avec toi. Et tu ne peux pas être croyant sans puissance dans les derniers temps. Un croyant qui n'a aucune puissance. Un croyant qui vit comme un homme ordinaire. Non. Non et non. Maintenant, comment obtenir la puissance du Saint-Esprit? Maintenant que tu as vu l'importance. Merci Saint-Esprit. Je sais que demain, on va parler de tout. Ils vont parler de tout ça demain. Mais je vais juste te dire 2 ou 3 jours ce soir, nous allons prier. On ne reçoit la puissance de Dieu que quand on vit dans la sanctification. Premier élément. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont exposés à l'impureté.
Pourquoi? Parce que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Et la plupart des hommes, si vous le demandez à 80% des hommes qui vont en ville, ce que leurs yeux voient en 24 heures, c'est trop. Ce qu'ils voient en circulation, au boulot, jusqu'au retour. Si vous en parlez, vous ne devez pas passer. Parce que Satan met tous les systèmes en place possibles. Si les hommes dans l'impureté. Vous avez les gens l'habitude, les gens ont l'habitude de dire que Dieu est contre l'adultère. Ou bien, vous avez le mot commettre l'adultère, ce n'est pas l'acte physique. Jésus a dit à beaucoup pour l'adultère. Mais vous ne savez pas. Et là, vous définissez l'adultère. Quand tu vois un homme et tu convoites l'homme dans ton cœur, tu as commis l'adultère avec lui. Quand tu vois une femme, tu la convoites dans ton cœur, tu as commis l'adultère avec elle. Et ouais, Alléluia. Amen. Et puis content. C'est bon. Donc la convoitise des yeux peut t'amener dans l'impureté. Et il y en a d'autres qui ne sont pas dans ça, mais il y en a d'autres qui ont problème de colère. Il y en a d'autres qui ont problème de rancune. Rancune. Oui, non, ça c'est jalousie. Ça c'est jalousie. Jalousie, les yeux. Tout ça c'est la rancune. Qui est dans le cœur. Ça on ne voit pas ça. Il y en a d'autres c'est la haine. Qui est dans le cœur. Ça on ne voit pas. La Bible dit quand tu as la haine, quand ton frère tu l'as tué. Mais vous ne savez pas. Laissez-moi le passage. Ça c'est dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3. 4. Si quelqu'un a de la haine vis-à-vis de son frère, il a déjà commis un meurtre dans son cœur. Il a déjà tué dans son cœur. Donc, le fait de tuer quelqu'un, ce n'est pas le fait de prendre couteau et de tuer la personne physiquement. Quand dans ton cœur tu as la haine vis-à-vis de quelqu'un, tu l'as déjà tué dans ton cœur. C'est ça. Tu as la haine. La haine. La rancune. Ouais. Il y en a d'autres, eux ne mentent pas, ils ne font pas tout ça, mais ils volent. Et il n'y a pas de petit vol, il n'y a pas de grand vol. Vol, c'est vol. Tu as pris l'argent de ton mari à son insu, c'est du vol. Et tu ne lui as rien dit. Tu as pris son argent derrière lui, tu as volé. La femme aussi c'est la même chose. L'argent de ton mari, le mari aussi, tu as pris l'argent de ta femme à son insu. Et tu ne lui as rien dit. Et elle demande encore, tu dis non, c'est pas moi. Tu as volé, tu as menti. Et la Bible dit que tu as la même chose que celui qui a couché avec une femme. Dis-moi amen. Il n'y a pas de petit péché. Il y a ton voisin, il n'y a pas de petit péché. Il y a no small sin. Sin is sin. Yeah, amen. Amen.
Le vol, c'est vol. Que tu aies volé 100 francs, ou que tu aies volé 1000 francs, ou que tu aies volé 60 000 euros. Vol. Que tu aies volé 10 francs, ou que tu aies volé 65 millions, c'est vol. Dis-moi amen. C'est enseignement. Elle est conférence, c'est un enseignement. Dieu remet sa puissance dans une base qui se conserve plus. Hébreux 1, verset 9. Hébreux 1, 9. Et Matthieu 9, verset 17. Matthieu 9, 17. Salomon avait la puissance, et je dis Salomon. Samson avait la puissance de Dieu en lui. Mais le péché l'a vidé et l'a rendu aveugle. Donc, un vase qui se conserve plus aura toujours la puissance de Dieu à l'œuvre en lui. C'est 2 Timothée 1. Vous l'avez décrit, si quelqu'un se conserve plus. Vous avez trouvé le verset sur la haine. Mais le pour son frère, même quand on est auto, continue. C'est ça. C'est clair, c'est bon, on le voit. Celui qui a la haine, il a vu de son frère un meurtrier. La haine là, c'est mon père. Anyone that hates his brother or his sister is a killer. Mais pas un autre. Mais mon coton, mais autant. Chapter 3, verse 20. Amen. Amen. C'est très très important de le savoir. C'est un petit truc là. On ne voit pas la gravité. On voit seulement celui qui a volé, on voit celui qui a menti, on voit celui seulement qui cherche femme, qui cherche garçon. Mais ces petits trucs là peuvent te détruire de l'intérieur. Mais au nom de Jésus, le sang de Jésus nous purifie totalement au nom de Jésus. Hébreux 1, verset 9. Le blé au main. Ami ayati tombo zeda ganu mele le dodo le. Il faut haïr l'iniquité. Matthieu 9, verset 17. Matthieu 9, 17. Samson a marché dans l'iniquité, c'est pourquoi il a perdu la puissance que Dieu a déposée en lui. Samson disons coucher avec les filles n'importe comment. Consécutivement. Coucher avec les hommes. Certaines femmes aujourd'hui, elles couchent avec les hommes n'importe comment. Et après, ils perdent des vertus. Il y a des choses que tu perds. Pourquoi il faut se conserver plus? Avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu es marié, tu restes fidèle à ton mari. Tu es marié, tu restes fidèle à ta femme.
très très important. Parce que Satan cherche les voies et moyens. Il cherche les failles. Et quand il trouve une petite faille, il peut rentrer dedans et garder beaucoup de choses. Au nom de Jésus, il ne t'aura pas. Oh, amen, les faibles. Matthieu 9. Verset 17. Amen. Non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Et quand on vient yoyodo et dans nos coco même. Autrement les doutes seront. Maman, cause mon côté là bas. Le vin se repent. Bon, et puis on a quoi? Et les doutes sont perdus. Bon, et cause mon côté même bas. Le vin nouveau là, c'est ça qui est la puissance. Et les outres, les bases neuves, c'est ça qui constitue nous, toi et moi. Donc nous devons continuellement être purs pour que Dieu continue à mettre du vin nouveau. Pour que sa grâce puisse opérer dans notre vie. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin, la puissance de Dieu va couler en toi. Garde-toi pur. Alléluia. Alléluia. Si tu as un domaine où tu es faible, demande l'aide du Saint-Esprit. Tu as un domaine de ta vie. Si tu as un domaine de ta vie où tu as une faiblesse, et quand tu me dis que ce domaine-là, tu es faible là-bas, demande l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses et dans nos infidélités. C'est son rôle. Mais si tu ne lui demandes pas de l'aide, il ne t'aidera pas. Il faut continuellement lui demander aide. Ta miséricorde, Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Et tu fuis tout ce qui peut te mettre dans les conditions d'être tenté. Dans la prière que Jésus nous a appris, il dit ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est très important. Un dernier verset, je crois, c'est 2 Timothée 1, verset 19. 2 Timothée 1, 19. Il dit si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Là, c'est 2 Timothée 1. 2 Timothée 1. À partir du verset 18. Amen. 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 Vous avez vu? 2 Timothée 1, 18. Non, continue. Pas verset 19, je vais voir. C'est fini? Non, c'est 1 Timothée alors. Timothée chapitre. Non, c'est pas ça. C'est 1 Timothée, c'est 2 Timothée, j'avais dit. Oui, 2 Timothée 1. C'est pas 1 Timothée 1, 2 Timothée 1. Quelqu'un a qu'à aller m'amener ma tablette. Amen. C'est pas ça là, je veux qu'on le dise. La partie, il est dit, se conserve pur. Si quelqu'un se conserve pur. Donc chacun devra avoir une responsabilité pour conserver sa pureté. Si la Bible dit de se conserver pur, ça veut dire qu'on a la capacité de se conserver pur. Alléluia. Alléluia. Si tu te conserves pur, le Saint-Esprit déversera sa puissance continuellement en toi. Et tu peux dire à partir du verset 18. Si
Donc quelqu'un se conserve plus c'est ça. en s'abstenant de ces choses. À partir du verset 18, j'ai dit. 2 Timothée 2, à partir du verset 18. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Et verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. C'est ce que je veux, ça. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste. Et d'autres maotons continue. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Quelqu'un n'a qu'à interpréter. Le sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il se doit de lui. Fondement pour eux-mêmes. Le premier fondement, c'est que l'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. Autrement dit, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui appartiennent à Dieu. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dans toutes les personnes qui crient Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Que celui qui invoque le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Autrement dit, tu dois fuir ce qui est péché. Autrement dit, toi et moi, on a une responsabilité. Maintenant, le verset maintenant. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Non, on va au verset 21 pour gagner du temps. Si donc quelqu'un se conserve plus On en s'abstenant de ces choses, cela un vase d'honneur. Sanctifié, utile à son maître, Propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Je prophétise dans ta vie. Tu seras un vase d'honneur dans les mains de l'Éternel au nom de Jésus. Toi, amen est faible. Toi, amen est en tout tour. Deuxièmement, tu dois avoir une passion pour la prière. Le jeûne et la prière. Le vendredi, je viendrai sur certaines choses en détail. Quelqu'un qui jeûne et qui prie aura la puissance de Dieu à l'œuvre en lui. Et principalement la prière en main. Luc chapitre 4, verset 1 à 2 et le verset 16. Je vais m'arrêter là. 1 à 2. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 1 à 2 et le verset 16. Luc 4, 1 à 2 et verset 16. La raison pour laquelle on vient t'oppresser dans ton rêve, dans la nuit, c'est parce que spirituellement tu es faible. La raison pour laquelle tu souffres spirituellement, c'est parce que tu es faible. Tu dois être au contrôle spirituellement de ce qui se passe autour de toi et dans ta vie. Comme tu as parlé à David, il a dit l'ennemi ne le surprendra pas. Autrement dit, l'ennemi n'a pas le droit de te surprendre à l'improviste. Mais tu ne peux pas avoir une banque de puissance en toi sans le jeûne. Le jeûne doit être planifié et organisé dans ta vie. Ça doit être organisé. C'est pourquoi dans cette église, on jeûne pendant le 15 juin janvier. Chaque début du mois, on prie pendant 3 jours, jeûne et prière. On va faire encore maintenant semaine prochaine. Le mercredi est premier. Donc c'est magnifique. On va commencer le jeûne le 1er novembre. Jusqu'au 3. Et chaque semaine on jeûne vendredi.
C'est bien. Vendredi, maintenant, on se rend en jeu. Vendredi, il y a un Et à certains ici, ils ne respectent jamais. Mais il y a des gens qui ont pédé. Et le jeudi, jamais. Et il y a des gens qui ont pédé. Il mange, il mange, il mange, il mange. De façon illimitée. Et c'est seulement quand on dit, on programme jeu général, dans ce moment, il faut un peu l'effort. Comme la semaine dernière, il faut un peu de ça. Il faut un peu plus jusqu'à 13 heures. C'est un temps où tu comprends. Je ne veux plus continuer plus que ça. Je même comprends. Alléluia. Alléluia. Si tu n'apprends pas à gérer, tu n'auras pas la puissance en toi. Il n'y a pas de puissance sans jeûne et prière. Et pas seulement prière de 5 minutes, 10 minutes. Et après 10 minutes, tu es déjà fatigué. Et tu vas dormir. Tu vas t'asseoir là. Pour rester debout. Être en mouvement. Hello, Lamanamo. Si tu ne pries pas en langue, ça veut dire ceux qui avaient des gens qui étaient ici le disent ont été baptisés dans le Saint-Esprit. On ne peut pas prier en langue déjà. On va prier en langue tout à l'heure avant d'écouter ici. On va forcer. On va ouvrir la bouche, on va prier en langue. Si tu ne sais pas prier en langue, si tu veux être baptisé, tu seras baptisé avant la fin des 3 jours. Le chapitre 4, verset 1 à 2. Jésus a connu les semaines. Il a connu Jourdain d'abord. Les semaines tu es trop. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Tout à l'heure, au verset 2. Maintenant, tu vas au verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé et selon sa coutume. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, continue. Il entra dans la synagogue. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. C'est le verset 16, ça. Lis le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Voilà. Retourna en Galilée. Ça veut dire quoi? Après avoir fini de jeûner et prier pendant 40 jours, la Bible dit qu'il est reparti revêtu de la puissance. Alors, on sent vous devez passer du temps dans la prière. Dans la présence de Dieu. La prière, c'est pas quelque chose que c'est quand vous voulez que vous allez prier. Tu vas rester là pendant un temps et après tu vas faire une fois en passant. Tu vas organiser, planifier ça. Mais dedans tout. La Bible dit quand tu pries. Lorsque vous priez, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, donc c'est quelque chose qui doit être planifié, programmé. Et chaque jour, tu sais que tu as tel temps pour prier. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir de requêtes avant de prier. Non. Dès l'instant où tu sens l'envie de prier, commence par prier en langue. C'est la prière en langue qui te permet de prier sans cesse. Faut
marcher, tu seras en train de prier. À la douche, tu seras en train de prier. À la cuisine, tu seras en train de prier. Au service, à la pause, tu seras en train de prier. Même sur ta moto, dans ton véhicule en déplacement, tu seras en train de prier. Le palais alors te permet de prier partout. Et ça fortifie ton esprit. Ça remplit de puissance ton esprit. Quand quelque chose vient t'attaquer dans ton sommeil, ton esprit va réagir. Certains parmi vous, si vous voulez témoigner maintenant, pendant les 5 jours qu'on a fait, vous allez constater que quand vous avez rêvé pendant la période, vous avez vu la victoire dans vos rêves. Tu vas voir que tu as dominé spirituellement. Parce que ton esprit a été fortifié dans le jeu, dans la prière. Et donc à partir de ce moment-là, tu ne peux plus perdre dans le règne de l'esprit. Si tu domines dans le règne spirituel, physiquement tu vas dominer. Satan ne peut pas bloquer tes bénédictions. Et Satan ne peut pas empêcher la grâce de Dieu de se manifester dans ta vie. C'est pourquoi tu dois être discipliné. Et ici encore, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Si tu ne pries pas, tu vas prier. Ta vie, Satan va plier, ta vie va plier. Si tu ne pries pas, ta vie va être pliée. Au nom de Jésus, ta vie ne sera pas pliée. La discipline est capitale. Et toi-même en tant qu'homme, les hommes de cette église doivent être des hommes de feu. Il y a pas un dit que non, ma femme prie beaucoup. Et toi, tu ne pries pas. Ça, c'est la paresse. Tu as la chance que ta femme prie, gloire à Dieu. Mais c'est pas que le chef de la famille. Ta femme va prier pour toi. Pourquoi? C'est celui qui prie, c'est lui qui contrôle. C'est celui qui prie, c'est lui qui contrôle les choses spirituellement. Mais il ne prie pas, ne va rien voir. Il ne prie pas, sera aveugle. Spirituellement. Mais plus tu passes du temps dans la prière, tu auras les signaux de Dieu. J'insiste parce que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Et en tant qu'hommes, c'est nous qui portons le foyer, qui devons porter le foyer spirituellement. La couverture spirituelle de ton foyer, c'est toi. Et en tant que jeune, c'est maintenant que tu dois commencer par bâtir cette capacité spirituelle-là. Toi, tu es jeune, c'est le moment de commencer par bâtir ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu réveilles. Kalado aussi, balaba. C'est comme ça. Que spirituellement tu seras au contrôle de ce qui se passe autour de toi. Quand je vais l'homme, je peux parler à ma femme, c'est vrai. Moi je ne vois rien. Moi je n'entends jamais rien. Dieu moi ne me dit jamais rien. C'est grave. Pourquoi Dieu ne va rien me dire? Dieu doit aussi me parler. Si Dieu parle à l'autre, il doit me parler aussi. C'est comme ça. Toi-même en tant que femme, tu dois chercher à t'améliorer spirituellement. Pas seulement un sac à main que ton mari porte comme ça. Pourquoi derrière? Oui, ça va. Tu dois spirituellement avoir de l'impact.
Je sais dans le foyer comme ça. Préparer, manger, boire, dormir. Il vient là. Après, c'est pour crier. Crier. Parler. Aucun apport spirituel. Mais comme c'est la conférence des hommes, j'insiste surtout pour nous les hommes. Nous devons faire l'effort. C'est pas facile. Un homme en notre temps, c'est pas de l'amusement. Avec les difficultés, les charges auxquelles l'on pense tout le temps. Il doit amener à manger à la maison. Quand il n'y a pas à manger, c'est papa. Papa, j'ai faim. Il n'y a rien à la maison. Ce qu'on a payé, il y a fini. Papa, je suis malade. Scolarité de tel. Quand je regarde certains jeunes qui se pavanent, qui s'amusent aujourd'hui, on vous dit, prenez votre vie au sérieux, vous vous amusez. Ils sont terribles. Au lieu de se prendre au sérieux, spirituellement, matériellement, professionnellement, si on ne te prend pas au sérieux, quand tu es là enceinte une fille, et il va rester maintenant, tu vas commencer par courir pour chercher argent pour t'occuper, tu vas commencer par aller à l'hôpital, il va commencer par faire consultation prénatale, on va dire chaque consultation c'est 10 000 francs. C'est là que tu vas comprendre que il y a 100 avant 85. Là, quand ils vont sourire, tu vas commencer par courir à gauche, à droite, aidez-moi. Là, on ne voit personne. Amen. Amen. Dans le moment là, on le voit. Au moment où on te parle maintenant, c'est un moment de te prendre au sérieux. Et de fuir femme. Tu n'es pas encore stable. On te donne petit déjeuner. Et tu es derrière la fille d'autrui. Il dit que tu l'aimes. Tu as l'amour. Ça même je viens de dire, on t'aime, ça même tu lis. Élève n'a pas d'argent. Et ce point de mandat, il dit je t'aime. Ça même tu ris bêtement, tu le suis. Tous les manguiers. Quand tu quittes l'école, au lieu de rentrer à la maison, tu refuses de rentrer à la maison, tu te promènes en ville. Ta maison est à Kassato, on va te retrouver à Glo. On va te retrouver à Tampere. Oh, ton école est à Kassato. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Non, je suis parti à l'étude. Continue. C'est que quand ça va générer, c'est que ça va générer. Tu vas mettre ça au dos. Et que ça ne l'aurait jamais caché. Non. Tout le temps, ça sort toujours. Non, on va voir. On sera là pour t'aider. Pour t'encourager, te soutenir. C'est toi seul qui va garder ta journée. Quand la faim va t'attraper, c'est là que tu sauras que la vie n'est pas facile. Quelqu'un me dit Amen. Donc, ils ont de parler en même temps aux jeunes. Prends ta vie au sérieux. Planifie ta vie. Planifie-toi. Fixe-toi des objectifs de vie. Mets-toi des années
devant toi, tes années comme objectif, et tu sais que tu dois tes jours avant telle année. Et travaille à ça. Prie. Je sais Dieu. Mets toi entièrement au service de Dieu. Ne gaspille pas ton énergie dans les trucs inutiles. On a tous été là. Et arrête de comprendre dans ça. Ce que tu ressens, ce n'est pas l'amour. C'est ça la passion. Le plaisir de la chair. Quand tu auras 24 ans, 25 ans, maintenant tout ça va disparaître. Je parle à toi qui a 19 ans, 20 ans, 18 ans, 5 ans. Tu vois que tu es déjà grand. On te fait reproche, tu ne veux pas écouter. Tu veux faire ce qui te plaît. Tu ne respectes pas ton père, tu ne respectes pas ta mère. Parce que tu te vois déjà grand. Quand tu vas commencer par payer le loyer, tu vas commencer par payer l'eau. Tu vas commencer par payer à manger. Tu vas commencer par manger par toi-même. Tu vas devenir sérieux. Je vais dire maintenant aux parents, s'il y a un enfant qui ne veut pas se prendre sur eux, on le libère. Il faut aller expérimenter un peu dehors. On va te laisser pendant un an, tu vas te débrouiller pour manger par toi-même. Et faire les choses par toi-même. Quand tu vas découvrir l'autre facette de la vie, tu vas valoriser ce que tu as à la maison. Quelqu'un me dit Amen. C'est très important de maintenir notre vie de prière. Il n'y a pas de grand résultat. Je répète après moi. Le Saint-Esprit, revêt-moi de la puissance d'en haut. Saint-Esprit, et de prier sans cesse. C'est toi de vous nous élève la voix, dit merci Seigneur. Si tu as reçu quelque chose de Dieu ce soir, élève la voix, dis-lui merci. Bénis le nom de l'Éternel. Rends-lui la louange et la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons rendu grâce. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Le Saint-Esprit t'accorde la force. Réponds Amen. Si tu dis le plus grand Amen, reçois la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fortifie. Le Saint-Esprit te fortifie. Le Saint-Esprit te fortifie. Dans ces 3 jours, et parce que tu as mis pied dans la maison de Dieu ce soir, je déclare que la bénédiction de Dieu qui est dans sa maison, qu'elle t'accompagne au nom de Jésus-Christ. À partir de cette soirée, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Quand tu vas ouvrir la bouche pour parler, les miracles vont s'opérer. Yes. Répète après moi, dis Père, au nom de Jésus, sur cette montagne et dans ces 3 jours, remets-moi de la puissance du Saint-Esprit. Remets-moi de la puissance du Saint-Esprit. Remets-moi de la puissance du Saint-Esprit. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Père, remets-moi de la puissance du Saint-Esprit. On va y essayer maintenant. Dis que tu es bien présent chez moi. On te bien mal. Que la puissance du Saint-Esprit me révèle ce soir. Me révèle ce soir. Me révèle ce soir. Me révèle ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit me révèle ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit me révèle ce soir.
Au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tout projet de Satan contre ta vie a échoué. Tu ne mourras pas. Je le répète encore, tu ne mourras pas. Vous savez, il faut vivre certaines expériences avant de comprendre certaines choses que je dis ici. Quand je dis ça, certaines personnes ne comprennent pas l'importance de cette prière que je fais. Mais il faut avoir expérimenté certaines choses pour comprendre. Que quand l'homme de Dieu parle, tu vas répondre bien Amen. Je me souviens dimanche passé. Quand on disait avec Dieu, j'ai fait une prière. Vous vous souvenez, on a prié contre les plans de l'ennemi. On a fait une prière là, à la fin. J'ai donné la requête de prière, on a prié comme ça. Tout le monde se souvient. Tous les plans, et j'ai dit, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, ça n'aura pas. Dieu m'avait montré quelque chose. C'est pourquoi il avait dit de prier. Le jour même quand une de nous sera quittée ici avec ses deux enfants. Il y avait un accident. Il aurait pu être mortel. Mais Dieu l'a dit, elle était avec ses deux enfants. Dieu les a délivrés. Ils sont vivants. Satan avait planifié d'arracher la vie après le coup. Maintenant, il va te donner une requête. Si tu veux pas prier, si tu ne veux pas aussi, ne prie pas. Mais au nom de Jésus, tu n'auras rien quand même. Répète après moi. Je décrète et je déclare que tous les plans de mort, accidents, maladies sur ma vie et mon foyer soient détruits et anéantis. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Alors on va commencer à prier. D'après pris sérieusement tous les projets de mort, tous les projets d'accident, tous les projets de maladie, surtout accident en cette fin d'année, dans cette période, contre ma vie, contre mes enfants, contre mon foyer, contre mon mari, contre ma femme, soit annulé, aborté totalement par le sang de Jésus, 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 et les ténébros, et la manata, après que j'ai été les Koramanata, après Ketalia, les Kariamanos, et les Tekelish, il la Manato, et Preketelia, il Karabalagada, ouvre la bouche et déclare, au nom de Jésus, ouvre la bouche et déclare, au nom de Jésus, ouvre la bouche et déclare, tous les projets de l'ennemi, tous les plans de Satan, les plans de mort, les plans d'accident, les projets de maladie, sur ma vie et mon foyer, soit annulés, soit apportés, soit détruits totalement. Au nom de Jésus, le projet de l'ennemi est annulé maintenant. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Si la vie de quiconque parmi ton peuple, je ne vais pas enterrer mes enfants, je ne vais pas enterrer mon mari, je ne vais pas enterrer ma femme à cette fin d'année. Au nom puissant de Jésus-Christ, à la panada, les ténébros et la manate, et prétéria, les carabalagada, les coramanate, à Catalino, et la manate, et la gada, les ténébros, Mazateco, à Catalia, et la manado, et les ténébros, prététakizo. Le plan de l'ennemi a avorté, le plan de l'ennemi a annulé, le plan de l'ennemi a avorté, le plan de l'ennemi a annulé, totalement dans le nom de Jésus. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus, nous sommes préservés, nous sommes protégés, nous sommes préservés, nous sommes protégés, nous sommes préservés et nous sommes protégés.
Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tu vas dire, Père, fais la faveur divine. Sois ma portion. Avant la fin de ce mois, que la faveur divine se manifeste dans ma vie. Dans ma vie. Que la faveur divine se manifeste dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Ta faveur, Seigneur. Ta faveur, Seigneur. Ta faveur, Seigneur. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Octobre le mois de la faveur. Que ta faveur s'attache à ma vie. Que ta faveur se manifeste dans 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 ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ta faveur se manifeste dans ma vie. Que ta faveur se manifeste dans ma vie. Dans mon foyer, dans mes affaires, dans tout ce qui me concerne. Au nom de Jésus. Ta faveur, Seigneur. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Lève les deux mains vers le Seigneur, je prie pour toi. Que le Saint-Esprit t'accorde la force au nom de Jésus. Reçois l'onction du Saint-Esprit dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la puissance du Saint-Esprit en toi dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de la pureté, de la sanctification au nom de Jésus. Reçois la grâce pour prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie de prière reçoive un feu nouveau dans le nom de Jésus. Que la lumière de Dieu brille en toi. Que la lumière de Dieu luise dans ta vie. Que la lumière de Dieu luise dans ta vie. Que la lumière de Dieu luise dans ta vie. Que la lumière de Dieu luise dans ta vie. Que la lumière de Dieu luise dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout un projet contre ta vie est sans effet. Tout ton mère, au vite ton à son ton au coup ton accident ton vite au former le Jésus si comme alors tu me dis ma donner non moi d'autres ils n'ont présent tout dit ils n'ont habitué les dit ils n'ont alors nous autres dit ils n'ont loué quand il est petit de Jésus de Nazareth. Faveur divine. Faveur divine. Faveur divine. Dans ton travail. Dans l'œuvre de tes mains. Dans tes activités. Faveur divine. Faveur divine. Reçois cela dans le nom de Jésus. Si tu crois que tu as reçu, tu crois pour Amen. Acclame le Seigneur, c'est toi dans ta prière. Rapidement, si quelqu'un veut témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie, juste une ou deux personnes. Est-ce que quelqu'un veut témoigner? Le patron en France, Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut témoigner? Il a fait quelque chose dans ta vie, tu veux donner un témoignage. Merci Seigneur Jésus. Merci Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ton a sonné. Tu veux témoigner pour venir. Rapidement, qu'est-ce que Jésus a fait? Juste après le témoignage. Oui. Alléluia. Oui. Alléluia. Amen. Amen. C'est sinon. Jésus. Alléluia. Voilà, nous allons quelqu'un de l'Italie. Tout est quelqu'un de l'eau. Donc, on y trouve un peu. Bon. Comme si c'est durant. Voilà, on y crée au départ.
Amen. Et ouais, bon, on va prendre la dynamique pour faire une régulation. On voit, et pour les mado, pour les calendriers, et bien moi, un coup là, mais nous devons faire bon. Moi, on a dit, il y a un l'école, bon l'école, voilà, nous demander. Amen. Acclame le Seigneur. Quel oreille seront toujours ouverts pour entendre la voix de Dieu au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Un frère venu retourner toute la gloire au Seigneur. Il se fait, il était un peu fâché, il a pris sa bouteille, il allait. Et l'Esprit lui a dit, est-ce que tu te rappelles qu'il y a la conférence des hommes ce soir? Donc, retourne-toi. Et il a obéi à la voix du Saint-Esprit. Et il est venu ici, il est venu retourner toute la gloire au Seigneur. Nous pouvons nous donner ensemble pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur également m'a fait grâce. Après ces 5 jours de feu là, je m'étais endormi avant-hier nuit. Et dans mon sommeil, je me vois en train d'envoyer le feu dans le camp des ennemis. Maintenant, 2 personnes sont venues. Une dame est venue avec 2 garçons venus. Et ils ont gardé quelque chose. Je ne sais pas si c'est quelque chose de singe. Et ils sont venus vers ma produit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'ai envoyé le feu avec eux. Donc, et effectivement, quand elle regardait, c'est comme si même je ne les ai même pas écoutés. Et après ça, je me suis bien encore envoyé le feu quelque part.